Oui, bien sûr, on veut que les gens de l'Est du Québec choisissent ou ajoutent Guy Bernatchez aux députés du Bloc québécois qui ont, je pense, très bien représenté leurs intérêts à Ottawa, fait des gains pour l'ensemble du Québec, mais c'est particulièrement vrai dans les régions dont Montréal est loin et non le contraire. C'est pas vrai juste pour ici. On est très présent en Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ratisse le territoire parce que quand on se rend à Ottawa, on veut pas lire sur un papier ce qui se passe dans les régions. On veut l'avoir entendu, on veut en avoir discuté, on veut l'avoir vu, on veut se l'être fait expliquer. Donc, on fait nos bilans et nos analyses avec les citoyens, puis on ramène ça après ça à Ottawa. Et je pense que ça fait un meilleur travail. En tout cas, notre bilan suggère ça. Quelle circonscription serait importante d'aller chercher dans la liste? Bien, il en manque pas bien. Il y a évidemment Gaspésie-les-Îles où on est présentement, où on aimerait beaucoup que les gens choisissent Guy Bernatchez. Il y a, l'Est au sens large, il y a bien sûr Chicoutimi, le Fjord, où on a des projets intéressants avec Julie Bouchard. Et après ça, on tombe dans la région de Québec. Et là, il va y avoir des surprises possibles. On va voir comment ça va se jouer. Québec est toujours un terrain extrêmement intéressant à suivre en termes d'élections. La principale affaire, par contre, c'est toutes ces circonscriptions-là, on devrait peut-être s'y attaquer plus tard et non pas cet été. On devrait peut-être pas aller en élection maintenant. Mais je suis sûr qu'on ne devrait pas aller en élection maintenant. Et les bilans et les projets et les propositions pourraient arriver plus tard, comme le mandat des électeurs l'a suggéré au premier ministre. Parfait. Puis, on parle de pandémie. Comment va le recrutement de pour la campagne? Ça semble pas du tout être un enjeu. On a des organisations beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus structurées, beaucoup mieux financées que lors de la dernière campagne électorale. Il n'y a rien dans ma demande au premier ministre de ne pas aller en élection qui est motivé par autre chose que le bien commun. Parce qu'en termes de préparation, ou dit autrement, on n'a pas peur d'aller en élection comme parti politique. On veut juste pas le faire au mauvais moment pour les gens. Parfait. Puis, les coûts entourant votre campagne, ça Je ne donnerai pas de budget précis, mais je peux vous donner un ordre de grandeur. C'est que notre budget de campagne, cette fois-ci, c'est à peu près 3 fois celui de la dernière campagne électorale. Il n'y a aucune considération financière, il n'y a pas d'inquiétude au niveau financier, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de l'organisation. Les communications étaient prêtes depuis longtemps parce qu'on ne savait juste pas quand est-ce que ça allait se passer. Donc, nous, on est fin prêt. On n'est juste pas disposé à y aller parce que les gens ne veulent pas ça et ils ont raison. c'est quoi trahir votre raison d'être comme parti d'opposition de tendre la main au gouvernement plutôt comme ça pour éviter une élection? Dans la mesure où le gouvernement semble souhaiter une élection, ou le premier ministre semble souhaiter une élection, on pourrait dire que c'est faire notre travail d'opposition que de ne pas souhaiter une élection. Mais je pense qu'on est au-delà de ça. Là, on n'est plus dans le contexte, on veut-tu une élection, on veut-tu pas une élection comme opposition ou pas. On ne veut pas d'élection parce qu'en termes de santé publique, en termes d'état d'esprit, la population du Québec n'en veut pas. C'est très clair. Tout le monde qui se sont penchés là-dessus sont arrivés à la même conclusion. C'est plus faire appel au sens de l'honneur, au sens de l'éthique, à l'autorité morale qui doit être celle d'un premier ministre que de ne pas aller en élection tant qu'on n'a pas disposé davantage de la pandémie. Parfait. Une dernière question qui sort un peu des oppositions. Sur l'Afghanistan, est-ce que la situation actuelle doit être vue comme un constat d'échec pour l'armée canadienne et que pensez-vous de la manière dont est géré le rapatriement des Indiens? Il faut faire attention avant de porter un jugement. La situation en Afghanistan semble s'être empirée parce qu'il y a eu des retraits qui ne sont pas que canadiens. Et à un moment donné, tant les États-Unis que le Canada, que d'autres puissances, de l'Allemagne, je crois, doivent considérer éventuellement le retrait de leurs troupes. Là, on voit les conséquences. Il faut assurément aller chercher les ressortissants canadiens qui sont là-bas. L'opération qui est montée, je pense que c'est la chose à faire. Pour ce qui est des interprètes, c'est toujours des enjeux par rapport à notre capacité d'interaction avec les gens qu'on va voir. Il faut s'outiller en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes de qualification, parce que lorsqu'on s'en va dans des situations délicates, sans s'être adéquatement préparé, on peut faire plus de mal que de bien.